tous, et aujourd'hui une émission prévue et annoncée de longue date. Vous ne me croyez pas? Image. Ou alors c'est juste une coïncidence. J'avoue que je me tâte. Bref, l'émission du jour opposera Léonidas à Maximus. Nous allons les comparer sur 3 points: leur biographie, sont-ils fictifs ou nous laissent-ils croire à leur existence, leur charisme, et les films desquels ils sont tirés, et uniquement leurs films. Cette fois-ci nous n'allons pas parler de culture populaire. Nous les noterons sur ces critères avec 6 points sur leur bio, 4 points sur leur charisme et 5 sur leurs films. Avant de commencer cette partie, je tiens à dire que Maximus n'a jamais existé. C'est un pur produit filmique, donc dans cette partie, je vais surtout parler de cinéma. Mais comme Léonidas a existé, on parle d'histoire. Il fut roi de Sparte entre -489 et -480 sous le nom de Léonidas Ier de Sparte. Léonidas, qui en grec signifie fils de lion, ça veut dire que Léonidas, c'est Simba en fait. Ça fait rire que moi? Non mais regardez, j'ai même fait un montage rigolo. Bon bah ok, c'était 36-15 étymologie alors. Durant son règne, il n'a pas fait grand chose, même plutôt rien, retire cette illustration. Donc on passe directement à ce qui vous intéresse, la bataille des Thermopyles. Sauf que dans cette partie, on ne parle pas de cinéma, on parle d'histoire. Donc si tu es fan de 300, le film, voici 300, la version historique. En moins 380, le roi perse Xerxès, fils de Darius, décide d'envahir la Grèce qui à l'époque était loin d'être unie. C'était une multitude de cités-états partageant la même religion et la même langue. Mais devant l'arrivée de la menace perse, pour la première fois de son histoire, la Grèce va s'unir pour faire face à l'envahisseur et les bloque dans le détroit des Thermopyles. Oui, ça c'est les vrais Thermopyles, qui ne ressemblent absolument pas à ça. Aussi, il n'y avait pas que les Spartiates lors de cette bataille, il y avait aussi tout plein d'autres peuples comme des Athéniens, des Corinthiens et des Mycéniens. Sauf qu'ils se sont vite rendus compte que des Perses, il y en a sacrément beaucoup, 1,7 million d'après Hérodote. Mais il dit n'importe quoi, aujourd'hui on estime que les Perses n'étaient que 300 000. Allez, allons-y avec les imperfections historiques, moi aussi je pourrais faire pareil, et comme ça dans 2000 ans, c'est qui le patron serait étudié dans les écoles? Ouais, non, vaut mieux pas en fait. Donc les Athéniens se disent qu'au lieu d'aider les autres, ils allaient d'abord sauver leur cul, et les autres ont dû penser que c'était pas une mauvaise idée, puisqu'ils sont tous partis. Bref, de bons copains. Il ne reste plus que les 300 Spartiates de Simba. Non, toujours pas. Alors, il ne reste plus que les 300 et les Téliates, qui eux étaient un petit peu obligés de rester, puisque les Thermopyles, bah c'était chez eux en fait. S'ensuit la plus grande bataille de l'histoire, avec un Grec contre 1000 Perses, mais les Grecs réussissent l'impossible et tiennent 3 jours contre les Perses et tuèrent quelques 25 000 soldats perses avant de se faire trahir, prendre un revers et de mourir. Comme dans 300. Sauf que le vrai Léonidas, lui, est mort au 2e jour de la bataille. Cependant, leurs sacrifices exceptionnels ont permis au reste de la Grèce de s'organiser pour pouvoir lutter contre les Perses. Ils se sont sacrifiés pour un pays qui n'existait même pas encore à l'époque, et pour une sacrée bande de connards, faut bien le dire. Aujourd'hui, Léonidas est considéré comme un héros en Grèce, il est l'un des pères de cette nation, comme l'atteste cette statue. J'aimerais bien avoir une statue à mon effigie, mais bon, je suppose que c'est pas l'un d'entre vous qui va me l'offrir. En attendant que vous vous décidiez, on passe à Maximus. Après avoir vaincu les barbares au nord, le général Maximus apprend que l'empereur de Rome, Marc Aurèle, veut faire de lui son successeur pour qu'il rétablisse la démocratie à Rome. Sauf que son fils Commode... C'est la journée des illustrations de merde aujourd'hui? Bref, Commode ne voit pas les choses du même œil et décide de pratiquer un parricide. Non, ça n'a rien de sexuel, ça veut juste dire qu'il tue son père. Donc Commode fait accuser Maximus de ce meurtre et le fait exécuter. Lui et toute sa famille, parce que je suppose que chez les Romains, on aime le travail bien fait. Mais comme Maximus est un grand guerrier, il réussit à s'échapper de son exécution et retourne chez lui en Espagne où il retrouve sa femme et son fils morts. En bon père de famille, il les enterre et s'endort sur leur tombe. Et comme si sa journée n'était pas assez pourrie, un marchand d'esclaves qui passait par là le prend pour un déserteur et le capture. Il le vend à un homme qui va faire de lui un gladiateur. Maximus devient alors un intermittent du spectacle, si je peux dire, et se base dans des petites arènes sous le pseudonyme de l'Espagnol. Pendant ce temps-là, à Rome. Je suis triste, ma sœur. Qu'y a-t-il? Personne ne m'aime. Tu sais quoi? Je vais organiser des jeux pendant plus d'un mois où des gladiateurs s'entretueront dans des arènes. Comme ça, le peuple m'aimera.
Sauf que pour ça, il faut des combattants. Et beaucoup de combattants. 1 milliard d'après Hérodote. Donc des gladiateurs sont appelés les 4 points de l'Empire et Maximus arrive à Rome. Il est chargé de jouer un Carthaginois lors de la reconstitution de la bataille de Carthage. Sauf que les Carthaginois en question ont perdu la bataille et Maximus n'a pas trop envie de mourir. Il décide donc de gagner la bataille, ce qui a pour effet de faire bugger Commode. Mais c'est pas nous qui avons gagné? Alors Commode va voir Maximus et lui demande son nom dans l'une des scènes les plus épiques de l'histoire du cinéma. Mais ça, on y reviendra plus tard. Commode décide alors de tuer Maximus. Or, le peuple l'adore. Il faut donc qu'il meure dans l'arène. Il lui oppose donc son meilleur guerrier, le Gaulois, qui meurt tué par Maximus. Alors Commode décide de le tuer lui-même dans un duel épique au centre de la plus grande arène jamais construite par l'homme. Mais tricheur comme il est, il décide d'empoisonner Maximus avant le début du combat. Cependant, Maximus parvient à remporter le duel et donne ses instructions pour établir la démocratie à Rome avant de mourir. Donc, première comparaison, sont-ils fictifs ou nous laissent-ils croire à leur existence? Pour le savoir, on va faire appel à un de nos bons vieux amis, le bâton. Vous connaissez la tradition, on dit tous bonjour au bâton. Bonjour le bâton. Si ça fait 2 fois que tu te fais avoir, je peux plus rien faire pour toi là. Alors, on met les notes, Léonidas a réellement existé, alors 6 sur 6, et ensuite Maximus, j'ai envie de lui mettre 6 sur 6. Tout sonnerait dans sa biographie si on oublie les quelques erreurs historiques, mais ça c'est comme la vraisemblance dans Lucie, tout le monde s'en fout. Cependant, il est fictif et ce serait pénaliser Léonidas de lui mettre 6 sur 6, alors 5 sur 6 pour Maximus. Mais il a tout son temps pour se rattraper et on passe à la deuxième partie. Dans cette partie, on va parler de 3 choses. L'allure du personnage, son caractère et sa réplique. Et on commence par Léonidas. Je tiens encore à préciser que je prends comme référence Léonidas dans le film 300 de Zack Snyder. On commence par son interprète, c'est Gerard Butler qui lui prête ses traits. Il a notamment joué dans Tomb Raider, le berceau de la vie, ou encore dans un film sur le surf. Non, pas celui-là. Sinon, il a fait une assez grosse quantité de navets. Ok, d'accord, j'avais des doutes, mais c'est bel et bien la journée des illustrations de merde. Ensuite, le personnage en lui-même, Léonidas est un Spartiate, c'est-à-dire que comme tous les Spartiates, il vit à Sparte. Et il a été entraîné aux armes dès son plus jeune âge. Il manie l'épée depuis son enfance et il est relativement musclé. Ok d'accord, c'est un tank. Il a aussi un style vestimentaire assez simpliste, un slip et c'est tout, rouge qui plus est, ça ne vous rappelle pas quelqu'un. Mais le slip c'est que dans la version de Zack Snyder, parce que dans d'autres représentations, Léonidas est carrément à poil. Ce tableau s'appelle Léonidas au Thermopyle, et thermo en grec ça veut dire chaleur, alors peut-être qu'il avait chaud, moi je sais pas. D'ailleurs, vous ne remarquez rien de bizarre sur ce tableau? Non? Bon bah en avant la musique alors. Oui, de jeunes hommes qui vivent loin des femmes et qui pratiquent le culte du corps en maniant d'immenses symboles phalliques toute la journée, excusez-moi mais je trouve ça un peu tendancieux. Et attention, j'ai rien contre les gays, ils font ce qu'ils veulent, et 300 le film est surtout connu sur internet grâce à la fameuse réplique "Nous sommes des Spartiates!" Et franchement, elle casse pas 3 pattes à un canard, c'est juste 3 mots, un gamin de CP réussirait à faire des phrases plus riches que celle-ci. Je vais pas m'étendre plus dessus. Léonidas est considéré par certains comme étant un personnage super charismatique. Il n'en est rien. Pendant tout le film, il est là uniquement dans sa fonction de guerrier, et aussi vive le guerrier, regardez comment il va chercher le regard approbateur de sa femme. Un vrai bonhomme, il aurait buté le messager et sa femme avec si elle est pas contente. C'est qui l'homme à la maison? Bref, Léonidas a certes du charisme, Butler a une prestance dans le rôle qui est indéniable, mais c'est au niveau de l'écriture que le personnage est faible. On ne sait rien de lui à part quelques exploits passés. On ne peut pas s'attacher à lui et c'est dommage car Butler avait le charisme pour faire de Léonidas un grand personnage de cinéma. Maintenant, on passe à Maximus. Donc son interprète c'est Russell Crowe et franchement ce mec a la classe. Et quand je dis la classe, je veux dire la putain de classe. Déjà c'est un excellent acteur et en plus il a trouvé le rôle de sa vie avec celui de Maximus. Franchement, il a la méga classe et des vêtements. Lui au moins il prend pas froid en hiver. Ensuite, ce qui fait que Maximus est beaucoup plus charismatique que Léonidas, c'est parce qu'on sait pourquoi il se bat. On lui a pris son père de substitution, on lui a pris sa femme, on lui a pris son fils, on lui a pris sa liberté, il a tout perdu et pourtant il est toujours là. Le général devenu esclave, l'esclave devenu gladiateur et le gladiateur qui a défié un empereur. Cette histoire déchire. Maximus a tout perdu et c'est pour ça qu'il va tenter l'impossible en défiant l'homme le plus puissant du monde du haut de statut d'esclave. Maintenant par opposition au « Nous sommes des Spartiates !» je vous présente la scène de Maximus. C'est la scène dans laquelle il dévoile son identité à Commode et c'est pour moi la meilleure scène du film. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Je suis obligé de dire qu'on est à des années-lumière du « Nous sommes des Spartiates !» Non, tout le monde l'a compris. Non mais cette manière de se présenter, j'aimerais avoir la classe comme ça quand je me présente, mais quand j'essaie ça donne ça. Mon nom est Victor Cuvillier, créateur de C'est qui le patron, animateur de la leçon de cinéma.
et réalisateur du Hors-la. Et j'aurais 10 abonnés, dans cette vie ou dans l'autre. Voilà, c'est pas le même niveau. Non mais cette réplique est épique à souhait. Maximus décline son identité avec une classe hors du commun et il annonce sa vengeance dans la foulée avec tout autant de classe. En 2 mots. Donc on passe à la comparaison. Léonidas part au combat comme ça, il ne se concerte pas avec les autres cités, juste il part. Alors que Maximus se bat pour venger ceux qu'il aimait et rétablir une démocratie. Il a tout perdu mais il continue de se battre. Il a des vêtements, ça n'a pas l'air mais c'est un plus, et surtout il a une réplique qui tue. Léonidas a 3 mots. Russell Crowe sointe le charisme et Butler aussi, mais Léonidas est creux. Il n'est pas assez travaillé et ça aurait pu donner un vrai plus au film et faire de Léonidas un grand personnage de cinéma, mais c'est pas le cas. Donc je mets 4 sur 4 à Maximus et juste la moyenne à Léonidas. Ce qui nous fait 8 pour Léonidas et 9 pour Maximus, et on passe sans plus attendre au grand 3, le film. Donc Léonidas est le héros du film 300, réalisé par Zack Snyder en 2006 et adapté du roman graphique de Frank Miller. Zack Snyder qui a réalisé Man of Steel et qui devrait lancer DC au cinéma dans un mode à la Marvel avec Batman vs Superman et Justice League 1 et 2 respectivement en 2016, 2017 et 2019. Sa grande particularité c'est de placer le style visuel au cœur de sa réalisation. C'est pour ça que 300 a été tourné que sur fond bleu. Ça a permis à Snyder de faire ses décors comme il le souhaitait et d'avoir ses couleurs si particulières. 300 c'est aussi beaucoup de sang. Il y a le générique de fin le plus violent que j'ai vu de ma vie, donc du sang, des ralentis jolis, un consanguin, des fonds verts et un méchant, Xerxes, qui lui aussi est en slip. Franchement, ouais, habillez-vous les mecs. Et aussi, on ne sait pas pourquoi se bat Xerxes. Oui, son père a perdu contre les Grecs à Marathon, mais c'est pas expliqué, il faut attendre le deuxième film pour qu'on s'intéresse à lui. Mais Léonidas ne fait pas partie de 302, alors on n'en parle pas. Concernant 300 lui-même, il est sympa. Juste sympa, c'est rythmé, c'est beau, ça se laisse voir, mais c'est pas un grand film, il est juste sympa. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur 300, alors on passe à Gladiator. Gladiator est un péplum réalisé par Ridley Scott en 2000. Ridley Scott, qui est un très grand réalisateur, aussi bien connu pour ses films de science-fiction, Alien, Prometheus, Blade Runner, que pour ses films historiques, Kingdom of Heaven, Christophe Colomb, ainsi que pour ses thrillers. Du calme, Michael, donc Cartel et les associés. Mais il s'est aussi essayé à d'autres genres comme Le Comte ou encore le film de guerre. Donc on peut dire qu'il a tout fait. Et Gladiator est son film le plus ambitieux. Déjà parce que le péplum était un genre mort, tous ceux qui sortaient faisaient un bide. Le dernier qui avait marché c'était Spartacus de Stanley Kubrick sorti en 1960. Soit 40 ans avant Gladiator. Oui, ça fait un bout de temps. Ce qui fait aussi que Gladiator est un film très ambitieux, c'est son budget. 100 millions de dollars, c'est un peu plus que la communauté de l'anneau. Et faire un film à 100 millions de dollars sur un genre considéré comme mort, c'est fort. Maintenant qu'on a posé les bases, qu'est-ce que vaut le film? Déjà, c'est l'un de mes films préférés, comme le prouve ce classement. Ok, tout le monde s'en fout? Plus sérieusement, Gladiator est une fresque épique et historique aux dimensions hors normes. Le scénario est très bien écrit, les décors sont grandioses et le film est épique. Ah, j'avais oublié que c'était la journée des illustrations de merde. Gladiator doit aussi beaucoup à son antagoniste, Commode, interprété magistralement par Joaquin Phoenix. Mais ce qui fait de Commode un grand antagoniste, plus que son interprétation, c'est Commode en lui-même. Le personnage est tellement bien écrit. C'est pas juste un connard, il y a de la psychologie derrière. Commode souffre d'un terrible manque d'affection et d'un complexe d'infériorité car quoi qu'il fasse, son père, sa sœur et le peuple de Rome lui préféreront toujours Maximus. On sait pourquoi il est ce qu'il est et on le comprend, voire même on lui excuse le fait d'être un connard. Le seul bémol du film, c'est sa musique, composée par Hans Zimmer, celui qui a fait ça. Ça. Et ça. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est moins marquant que ce qu'il a l'habitude de nous proposer. La BO contient de très bons morceaux comme The General Become a Slave, The Slave Become a Gladiator, ou encore Honoring. Yes, I am French, how do you guess? C'est sur cet anglais parfait qu'on passe à la comparaison. 300 c'est sympa, c'est beau, c'est rythmé, il y a un semblant de scénario, mais Gladiator est un chef-d'œuvre. Il a un super scénario, de super acteurs, de super décors et un vrai antagoniste. Il a ressuscité un genre tout entier et sans lui 300 n'aurait jamais vu le jour. Je pense qu'on a tout dit, donc les notes, allez, 3 sur 5 pour 300 parce qu'il est assez cool à regarder, et pour Gladiator, vous pensez vraiment que je vais pas lui mettre 5, donc 5 sur 5. Donc le score final, on a 11 sur 5 pour Léonidas et 14 sur 15 pour Maximus, victoire de l'Espagnol. Ce numéro de C'est qui le patron est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez l'aimer, le commenter et le partager, ce qui me fera extrêmement plaisir.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!